Bonjour, réellement libre. Et voici l'âme du matin. Jean chapitre 8, verset 36. Jésus dit, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Attention, le Sauveur me sauve, me rachète, mais ne m'affranchit pas. C'est le Fils qui affranchit. Il faut savoir que tout homme, quel qu'il soit, nous sommes tous nés dans l'iniquité et notre maman nous a conçus dans le péché. Mais qui a dit ça? C'est David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel. Il le dit dans le psaume 51, verset 7, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous sommes nés morts. Le jour de notre naissance naturelle, on est né mort. On est déjà mort dans le sein de notre mère. Et lorsque nous sommes venus sur cette terre, eh bien nous sommes esclaves. Esclaves à bien des égards du péché. Et c'est pourquoi Jésus, à la croix de Golgotha, c'est à la croix de Golgotha que nous trouvons notre liberté, notre affranchissement. Mais comment ça, pasteur? L'apôtre Paul donne l'explication. Romains, l'épître de Paul aux Romains, par cette épître-là, l'apôtre Paul pose la charte de la liberté chrétienne par le Saint-Esprit et la croix. Que dit Paul? Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. À la croix de Golgotha, Jésus, il va laisser le péché de côté. Et il va laisser aussi le corps du péché de l'autre côté. Voilà. Il va taper le milieu. Il va taper quoi? Il va toucher le vieil homme. Mais c'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est le global de tout ce qui relève de la vie adamique. Il va dynamiter ça de telle manière à ce que le péché n'a plus de prise sur le corps du péché. Donc, n'ayant plus de prise sur le corps du péché, du coup, notre corps, quel corps? Mais ce corps que nous avons, que nous possédons, qui autrefois était une véritable marionnette. Mais comme Jésus a tapé le vieil homme, il a dynamité le vieil homme, si bien que notre corps a trouvé sa liberté. Il est libre, c'est ça la liberté. Alors non seulement il va libérer notre corps du pouvoir du péché, mais il va libérer aussi notre âme. Parce que c'est l'âme qui a péché. Et comment il va faire? Isaïe, dans les années 700 ans avant Jésus-Christ, il a déjà prophétisé cette libération. Et comment? Jésus, il a annoncé que Jésus, il a livré son âme à la mort. Voilà. Et dans l'incarnation, c'est ce que Jésus avait fait. Donc, le problème de l'âme maintenant, qui se trouve dans sa vie, la vie de l'âme, la vie naturelle, c'est là où l'âme est aussi esclave. Alors, Jésus, il a fait quoi? Il a livré l'âme, la vie de l'âme, à la mort. Qu'est-ce que nous, on va faire maintenant? On va suivre l'exemple du modèle. Il faut faire quoi? Washmani dira ceci. C'est une citation de lui, mais qui indique bien une vérité. Il dit ceci. Livrez donc à la mort cette vie de l'âme. Voilà le chemin qui conduit au sommet d'une véritable spiritualité. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Jean chapitre 8, verset 36, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement